Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Félix est un homme pansexuel de 39 ans qui se dit en déconstruction grâce aux podcasts et aux lectures d'ouvrages féministes. Il nous reçoit chez lui, à Lille. Bonjour Félix. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, je m'en rappelle, ouais. C'était avec un voisin. Je devais avoir 13-14 ans, lui devait avoir 10-11 ans. Et ça s'est passé dans un lac à proximité de chez nous. C'est lui qui est venu, je sais plus pour quelle raison, mais il a mis sa main dans mon short de bain. On a commencé à se toucher et on était en érection tous les deux. Et donc ça a été ça la première expérience. Et du coup, quand on est rentré après chez nous, le lendemain et le surlendemain, on a fait plus de choses dans les bois à côté de chez moi. Jamais à la maison. Pas au début, après si, soit chez lui, soit chez moi, mais c'est vrai que souvent c'était plus pratique dans les bois à proximité parce qu'on était à l'abri des regards. Est-ce que tu avais pensé que tu avais du désir pour lui avant ça, avant qu'il vienne te voir ? Pas du tout, on était allé au lac avec d'autres amis et je pensais pas du tout. Et c'est arrivé comme ça et au final, on s'est amusé quand même à retenir notre respiration, à aller sous l'eau. Et au final, on s'est quand même sucé tous les deux en faisant ce jeu-là. Mais voilà, c'était ça la première expérience. Et vu qu'on a apprécié, qu'on était quand même excités, il a fallu attendre un peu pour sortir de l'eau. Donc du coup, on a continué après. Avant ça, est-ce que toi, de ton côté, tu étais actif sexuellement ? Je parle de masturbation ou de rêve ou de fantasme. Ouais, je me masturbais et effectivement, j'avais accès à de la pornographie sur des livres cachés dans le placard des parents. Je pense qu'effectivement, en réfléchissant après assez jeune, j'ai été confronté à des images pornographiques, ce qui fait que oui, je me masturbais à l'âge de 8-9 ans. Quand j'étais au primaire, je suis sorti avec la petite voisine pendant à peu près 6 mois et on était en 6e. Moi, j'avais envie d'avoir une relation avec elle. On l'a pas fait, mais voilà, j'avais déjà ce désir. Et donc là, c'était une fille. Et alors qu'après, ça s'est fait avec le petit voisin. Donc ouais, je pense que c'est juste quand le feeling était là, peu m'importer le genre de la personne. Et il n'y a pas eu de question de ta part à cette époque-là, justement, c'était une évidence. Après, tu t'es pas dit est-ce que c'est normal, est-ce que je suis normale ? C'est pas des questions qui sont venues chez toi ? Non, sincèrement, ouais, c'est vrai que je me suis pas posé ce genre de questions. Ça venait, on se faisait plaisir, et puis je réfléchissais pas à ça. Et en parallèle, effectivement, parce que c'est vrai que souvent cette personne-là, donc je la voyais plutôt l'été parce que c'était pendant les vacances, et le reste de l'année, les années scolaires, j'avais souvent des petites copines. Non, je me suis jamais posé la question. Au final, ça m'a jamais dérangé. Est-ce que c'est une expérience que tu vois aujourd'hui rétrospectivement positive ? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir pris beaucoup de plaisir ou d'avoir été très excitée, d'avoir aimé cette relation ? Ouais, c'était très excitant, et surtout le fait de le faire dans les bois en plus, ça avait un petit caractère nature, mais on prenait du plaisir. Et c'est vrai que quand on regarde avec le recul, avec l'âge qu'on avait à cette époque-là, c'est vrai qu'on était quand même jeunes et on pratiquait déjà de la pénétration anale. Alors lui, c'était plus compliqué parce que étant donné qu'il était quand même jeune, il était pas très formé, donc c'était plus compliqué pour que lui me pénètre. Mais moi, je le pénétrais et effectivement, on se faisait des fellations l'un l'autre, quoi. Moi, je regrette pas en tout cas. T'as pas de souvenir de difficulté sur justement cette pénétration C'est venu aussi naturellement ? Ouais, c'est venu naturellement et limite la première fois que je l'ai pénétré, je me souviens, c'est plus lui qui était pressé. Moi, j'étais en mode plus, je lui fais des caresses, je veux limite le préparer son anus, même si même moi, à mon âge, j'étais pas très formé. Très vite, il m'a dit non, mais c'est bon, vas-y. Et bon, ça s'est fait, ouais. Il y a pas eu il a pas eu mal. Ça s'est bien passé. Il y a eu combien d'étés avec lui ? Je pense qu'il y a dû en avoir 3 ou 4. Donc il y a eu forcément une évolution. C'était quoi ? C'était une évolution relationnelle ou sexuelle ou les deux ? Au niveau des deux, parce que à un moment donné, je sais qu'il y a certains étés, surtout vers la fin, où on s'est limite engueulé, donc on s'est pas parlé pendant un moment.
mais plus pour des conneries qui avaient rien à voir avec cette partie-là de notre relation. Mais je pense qu'on s'est retrouvés après, ouais, quand même à relativement toujours se retrouver dans les bois et puis continuer à se faire plaisir mutuellement dans ces périodes-là d'été. Est-ce que tu avais le sentiment d'être en couple avec lui? Je pense pas, parce qu'effectivement c'était que l'été, souvent que je le voyais, donc c'était plus ah ben s'il est là, est-ce qu'il aura toujours envie ou pas, c'était plus ça. Moi je pensais effectivement à l'été arrive, ils vont revenir et donc est-ce que on va continuer ou pas cette relation. Mais le reste de l'année, bah je pense que si j'y pensais forcément, je repensais quand je me masturbais. Je repensais à ces images et à ce qu'on faisait, mais je me disais pas vivement qu'ils reviennent, il me manque. Je pense pas que j'avais ce sentiment-là. De son côté, tu sais pas? Non, c'est vrai que je lui ai jamais posé la question non plus, donc je sais pas. Et là, du coup, ouais, j'ai plus du tout de nouvelles, plus de traces, donc je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Comment il l'a vécu aussi? Et comment il a vécu, ouais, tout à fait. Tu disais qu'au départ, quand tu étais très jeune, donc vers la dizaine d'années, ou en tout cas après ta première expérience aussi avec ce voisin, tu en parlais avec des petites copines. Comment ça s'est passé pour toi, l'expérimentation en parallèle avec les filles? C'était pas compliqué. Moi, j'avais des petites copines et voilà, on s'embrassait, on faisait les trucs que les jeunes font. Jamais je me posais la question en me disant mince, j'ai fait des trucs avec un garçon et là j'embrasse une fille et je me posais pas vraiment la question. C'était assez naturel. Pour moi, j'avais pas de problème, soit de dissociation ou pour moi j'étais comme ça et j'aimais bien les deux. Ça me faisait plaisir et voilà. Je pense que c'était plus dans cet esprit-là. T'as mis du temps quand même avant d'avoir cette première fois pénétrative avec une femme. T'avais quel âge? J'avais 21 ans, je pense, ouais. Alors que t'étais sexuellement actif depuis une dizaine d'années. C'est ça. Tu sais pourquoi ça a mis autant de temps? Alors j'ai eu des opportunités, mais j'avais toujours ce côté entre guillemets fleur bleue où j'avais besoin d'être vraiment amoureux de la personne et ça s'est jamais produit. Avec une copine avec qui ça s'est vraiment bien passé quand j'étais en seconde. Moi j'avais envie. Mais il n'y a jamais eu d'opportunité de le faire, donc ça s'est pas fait. Et après, il y a une autre fois, je sais qu'avec une autre personne avec qui ça pouvait se faire. En soirée, elle était plutôt alcoolisée, et elle m'a dit viens, on y va. Et moi, je lui ai dit bah non, j'ai pas envie que ma première fois soit comme ça. J'ai envie qu'on soit tous les deux complètement alertes et parce que ce sera pas évident pour moi. Et c'est vrai que j'avais cette appréhension-là, alors que ça avait été très fluide avec le garçon. Mais c'est vrai que j'avais cette appréhension avec une fille de, je sais pas lui procurer du plaisir, peut-être pas bander ou venir trop vite, je sais pas. J'avais toutes ces questions et c'est vrai que j'avais plus d'appréhension de le faire avec une fille. Une fois que c'était passé, t'étais content? T'étais heureux de l'expérience? Ouais, j'étais content et heureux parce que ça faisait 4 mois, je pense qu'on était ensemble. Donc ouais, ça s'est bien passé. Rapide, hein, forcément, parce que c'était une première fois. Mais non, ouais, c'était bien et j'ai eu un peu une appréhension, mais globalement, non, ça s'est bien passé, ouais. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu. C'est basé sur le jeu à boire je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé, c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Alors ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou un dégoût, quelque chose qui t'intéresse absolument pas. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui. C'est quelque chose que tu aimes bien. Ouais. Ça fait partie de tes pratiques courantes? C'est pas du tout une obligation. Je sais que si le ou la partenaire en a envie pendant le moment, il y a pas trop de. Moi, j'ai pas de tabou avec ça, donc voilà, c'est plus si le ou la partenaire a envie. J'ai déjà été sodomisée. Oui. C'est quelque chose que tu aimes bien. Oui, j'aime beaucoup. Alors c'est pas une obligation non plus à chaque rapport, mais effectivement j'en ai besoin régulièrement et ça je l'ai appris pas tardivement, mais justement lors de ma première relation ça a été sujet à tromperie parce que j'avais pas ça dans cette relation-là. C'est là où du coup dans les couples il faut vraiment communiquer et si sexuellement on a des besoins qui peuvent pas être satisfaits et dont on sait que pour nous ça sera pas négociable entre guillemets, il faut vraiment mettre les choses au clair, quitte à arrêter la relation, parce que là effectivement
Moi, du coup, j'ai trompé mon ancienne partenaire. J'ai trahi sa confiance et voilà. Si c'était à refaire, je le referais pas. Et parce que je lui ai posé la question 1 ou 2 fois, on a essayé. Elle m'a sodomisé avec des sextoys 1 ou 2 fois et elle a pas apprécié. Et donc moi, j'aurais dû lui dire plus à ce moment-là. Moi, j'aime vraiment ça, j'en ai besoin. Ça me fait du bien, et donc si toi tu peux pas, il faut qu'on arrête, quoi. Et la stimulation anale seule te suffit pas, t'as besoin de la pénétration. Ouais, j'aime bien parce qu'effectivement, quand on parle de la prostate qui est vraiment érogène, oui c'est vrai, et j'ai plusieurs sextoys et c'est clair que la pénétration permet d'aller appuyer plus facilement sur la prostate et ça décuple vraiment le plaisir. Ouais. Tu le fais seul aussi ? Je le fais seul aussi, ouais, tout à fait. Alors, soit devant des vidéos en me masturbant et donc en même temps je me stimule. Soit j'ai un stimulateur prostatique aussi, mais ça c'est pareil. Il faut que je l'apprivoise encore parce que j'ai pas réussi à atteindre l'orgasme prostatique sans toucher mon sexe, quoi. Les deux couplés, c'est vraiment très très bien et ça décuple le plaisir. Mais bon, j'ai lu qu'il y a potentiellement cet orgasme prostatique si vraiment on touche pas le sexe. Pour l'instant, j'y arrive pas. Tu veux y arriver ? J'aimerais bien voir ce que ça fait, ouais, tout à fait. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Ou au travail. Non. T'es dans le moment ? Ouais, quand je suis... Et on me l'a déjà dit qu'effectivement, c'est limite le seul moment où je baisse la garde totalement et je suis vraiment... libre et je pense à rien d'autre. Je suis vraiment dans le moment et je suis là pour qu'on se fasse plaisir à 2 ou à 3, à plusieurs, en fonction du nombre qu'on est. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. Quand j'ai fait du coup du libertinage et donc j'avais des fois des plans comme ça un peu one shot et même si au début le feeling est là, à des moments après pendant l'acte c'est un peu moins là et c'est vrai que je pense qu'1 ou 2 fois à la fin peut-être pour éjaculer, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à d'autres. T'as pensé à qui ? À quelqu'un avec qui t'étais en couple ou quelqu'un un fantasme ? Je pense à un fantasme, mais peut-être des fois oui j'ai revu des images de mes anciennes relations avec qui c'était bien. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui. Où ça ? J'ai déjà dû me masturber dans un bus en vacances. En voiture, j'ai dû le faire aussi. Peut-être au tout début de ma carrière au travail, j'ai dû le faire. Et puis dans une forêt. Enfin, je veux dire. Et ouais, effectivement, oui, dans une forêt. Mais ça me semble tellement naturel que oui, mais ouais, c'est vrai. T'aimes bien les endroits, enfin l'extérieur ? C'est quelque chose qui te plaît, qui t'excite ? Ouais, ça m'excite effectivement, mais pas tous les extérieurs. Alors c'est vrai que les bois, c'était à côté de chez moi, donc c'est pour ça que ça s'est fait. Par contre, j'ai jamais fait ça sur une plage et ça me tente pas des masses. Le sable, ça me vend pas du rêve. Mais après, les extérieurs, j'ai fait effectivement. Après cette expérience dans les bois, j'ai fait aussi dans des parcs ou dans des bois il y a moins longtemps que ça. Et c'était pas mal, mais il faut vraiment que l'autre partenaire soit aussi à l'aise et moi je sais que si je me retrouve en plein milieu d'un bois, il y a très peu de chances qu'on soit surpris entre guillemets, donc j'ai pas trop d'appréhension. Les partenaires peuvent avoir de l'appréhension et donc si c'est faire quelque chose à la sauvette et tout, c'est pas forcément l'idéal, donc voilà. Tu veux un vrai bon moment de plaisir oui. Et du coup pas d'angoisse. C'est ça. On va reprendre le fil du récit de ta vie, parler de ce qui s'est passé après toute cette partie initiatique, c'est-à-dire le fameux voisin des vacances d'été, et puis cette première fois avec une femme à 21 ans. Qu'est-ce qui se passe après ? Tu te dis, je vais expérimenter plein de choses. Je me suis dit que j'allais expérimenter effectivement, mais justement dans le cadre de cette espèce de jardin secret, j'avais l'impression que le reste de la relation était bien, mais que juste le plan sexuel était pas bien. Et donc je me suis dit je vais pas mettre en l'air toute la relation pour ça, et je vais de mon côté explorer. Et donc c'est là où je me suis effectivement inscrit sur un site libertin, et du coup j'ai commencé à faire des rencontres. Mais il y avait toujours ce but dans la rencontre d'avoir des partenaires qui me pénétrerait. C'était quelque chose du coup que j'allais chercher et c'était toujours l'objet des discussions et mes partenaires que je choisissais, je savais que j'aurais cet aspect-là. Du coup, effectivement, j'ai vu des couples, j'ai vu des hommes seuls, j'ai vu des femmes seules mais avec des codes ceinture, j'ai vu des personnes, des hommes travestis, j'ai vu une femme trans. Et donc voilà, j'ai exploré effectivement pas mal de choses. Il y a eu des trucs moins bien, mais voilà, c'était de l'exploration. Mais
Je regrette juste effectivement le fait de pas avoir communiqué avec ma partenaire parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais arrêté la relation et je me serais lancé dans cette exploration-là parce que j'en avais besoin mais au moins j'aurais pas trahi quelqu'un. Donc voilà, du coup je regrette pas cette exploration. Cette relation, elle a duré 12 ans. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous séparez? Tu lui racontes toute la vérité? Je lui explique toute la vérité parce qu'au final, elle tombe aussi sur des mails. J'avais une adresse mail particulière et elle tombe dessus et donc forcément, on a cette discussion-là où elle tombe dessus. Je lui explique effectivement tout. Je lui explique le voisin, les bois. Donc c'est la première fois que je lui explique à ce moment-là. Donc on essaye de se remettre ensemble après ça, malgré tout. On achète un go de ceinture, elle essaye, elle trouve ça bien. Mais du coup, moi, j'ai cet aspect de moi qui l'a trahi et je me dis, bon, est-ce que moi, je vais arriver à vivre avec ça? Et en plus, après, je me dis, est-ce que là, pour le moment, elle essaye? Peut-être qu'après, ça va retomber sur, non, mais en fait, j'aime pas ça et c'était pour te récupérer ou... Donc, on réessaye, mais pas longtemps. Ça dure peut-être 2-3 mois et puis on arrête et voilà, donc la rupture effectivement est un peu douloureuse à ce moment-là malgré tout, parce que je sais que j'ai pas fait les choses bien du tout, que j'ai fait souffrir quelqu'un, que j'ai trahi sa confiance, donc c'est pas quelque chose dont je suis fier. Tu penses que si vous en aviez discuté dès le départ et que tu avais pu lui dire dès le départ, en fait, donc moi ma sexualité elle est comme ça, j'ai ces besoins-là et c'est ce que je suis, est-ce que vous auriez pu, tu crois, continuer cette relation avec cette partie où t'as un jardin secret ou pas forcément, ou plus d'expérience de votre côté? Est-ce que tu penses qu'elle aurait été partante si toi t'avais été capable à l'époque d'en parler avec elle? Ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai déjà réfléchi en me disant dans tous les cas, c'est sûr, j'aurais dû lui parler. Et après, soit elle aurait dit, non, moi, ça me convient pas, et donc, soit on arrête. Je pense pas qu'elle aurait souhaité, écoute, explore de ton côté, effectivement, ce côté-là, mais on reste en couple, moi, ça me va bien, moi, je peux pas t'apporter ça, va le chercher ailleurs. Donc, c'est, à mon avis, soit elle aurait accepté, de pratiquer, qu'on pratique ensemble, soit la relation, elle se serait terminée. Quand cette relation se finit, c'est difficile pour toi? Est-ce que tu envisages différemment à la fois qui tu es, c'est-à-dire à te dire maintenant je vais être carte sur table dès le début de la relation, je ne vais plus jamais cacher ce que je suis, et surtout est-ce que tu te dis il faut que je trouve quelqu'un peut-être plus comme moi, dans le sens quelqu'un qui a ce rapport à la sexualité, pas forcément quelqu'un de pan, mais quelqu'un qui a ce rapport à la sexualité ouvert? Comment tu vois ta suite en fait? Tu te dis est-ce que je pourrais de nouveau m'engager avec quelqu'un ou pas? Quel type de personne? La suite, ça a été ça. C'est clairement de dire ce dont j'avais besoin, ce que je pratiquais sexuellement. À ce moment-là, je me suis dit maintenant, c'est carte sur table là, parce que je sais qu'il y a des personnes avec qui ça marchera pas. Il faut être honnête dès le début. Donc ça, j'ai eu ce déclic en disant maintenant c'est sûr et certain, je communique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comment j'ai arrêté la relation en fait. Le déclenchement, c'est que j'ai eu une relation 100% hétéro en fin de soirée avec une fille. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, merde, je l'ai trompée. Alors que toutes les fois avant, vu que c'était pour, entre guillemets, cultiver mon jardin secret, j'avais en tête non, je la trompe pas, c'est pas grave, elle peut pas m'apporter ça, donc. Et quand je l'ai fait avec une fille, là, je me suis dit, merde, là, je l'ai trompée. Donc c'est complètement con, parce que je l'avais trompée dès la première fois et ce qui fait que cette personne avec qui je l'ai trompée, je me suis dit, merde, je fous en l'air une relation de 12 ans, donc j'ai essayé de faire quelque chose avec. Quand même voir et du coup je lui ai expliqué ce truc là comment j'étais et donc elle a acheté un go de ceinture, elle a testé, elle a découvert des choses et voilà, mais après je voyais bien qu'elle voulait quelque chose de sérieux et moi non, donc on est resté en on off pendant 1 an et demi et là c'est pareil, j'ai pas été assez ferme, j'aurais dû lui dire avant ça d'arrêter parce que je lui ai dit 4-5 fois que on voulait pas du tout la même chose, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'il fallait arrêter. Et elle habitait pas très loin et donc elle disait ouais mais t'es célibataire, t'es tout seul, je suis toute seule, allez le sexe c'est bon donc on se voit pour ça. Mais et donc après ça je me suis dit il faut que je sois quand même plus fort aussi là-dessus, moins égoïste entre guillemets et donc après je me suis réinscrit sur une appli et j'ai rencontré mon ex avec qui on s'est séparés l'année dernière, avec qui on est resté à peu près 5 ans et elle c'est pareil dès le début je lui ai dit que j'aimais qui j'étais au niveau sexuel et puis elle avait jamais fait mais elle a testé, elle a bien aimé et puis voilà, on s'est bien éclaté et on s'est donné beaucoup de plaisir. Mais comme tu l'as vécu, est-ce que tu sens quand même qu'il y a quelque chose de plus fort avec quelqu'un qui serait LGBT? Plus fort, je sais pas, en tout cas effectivement oui, beaucoup plus ouvert et donc
Je pense que pendant les échanges et les ébats, effectivement, il y a plus cette recherche du plaisir, et vu qu'il y a moins de tabous, on peut aller explorer toutes les zones. C'est effectivement plus facile et plus jouissif parce qu'effectivement, on découvre beaucoup plus de choses, et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie effectivement. On va parler d'un autre aspect de ta vie, parce que du coup, dans ces années-là, c'est presque 10 années de réflexion, de couple, de choses qui n'ont pas marché, de choses où tu te dis aujourd'hui c'est plus, je ferai plus jamais ça, de questions de confiance. Mais en fait, tout ça, c'est un chemin pour s'assumer soi, avoir le courage de dire les choses et d'exprimer les choses. Bah donc aujourd'hui, c'est le cas. T'as absolument plus aucun, tabou avec une personne avec qui tu serais en couple. Tu irais tout de suite dire tes désirs et ce que tu es. Mais à côté de ça, tu travailles dans un milieu extrêmement masculin, voire macho. Tu travailles dans le BTP. Comment t'arrives à être tout à fait toi dans ce milieu-là? C'est effectivement pas facile tous les jours, et au final, clairement au début de ma carrière, quand j'ai commencé, vu que j'étais pas sur ce cheminement de déconstruction, bah moi aussi je participais à être dans ces blagues lourdes et cette ambiance effectivement sexiste, et machiste. Et du coup, au fur et à mesure de ma déconstruction, et qui est qu'au début, hein, j'ai pas la prétention j'ai encore plein de choses à déconstruire, mais c'est vrai que du coup, je vois le chemin que j'ai quand même parcouru. Et maintenant, je me permets de reprendre clairement mes collègues en disant non mais ça se dit pas. Et donc j'essaie de faire de la pédagogie. Alors forcément, je me prends des trucs dans la gueule en disant pourquoi tu parles, c'est comme ça, c'est tout. Les femmes, j'ai des collègues qui disent non mais les femmes elles ont pas leur place dans le BTP, c'est un milieu d'hommes. Donc il y a encore un long chemin à parcourir dans le domaine du BTP. Même si on a quand même maintenant de plus en plus de conductrices de travaux, donc il y a quand même des femmes qui arrivent à... Mais c'est long et ça sera encore long, malheureusement. Est-ce que t'as déjà entendu des réflexions qui pourraient être qualifiées d'homophobes, par exemple? Malheureusement, on en a régulièrement, parce que c'est vraiment un milieu où, et que ça soit aussi bien dans la classe ouvrier sur les chantiers qu'après dans la classe plus encadrement bureau, on a ces remarques-là, ouais, qui peuvent être complètement homophobes. Même moi, du coup, il y a des fois quand je fais des réflexions et des remarques que je reprends des gens, les gens me disent ouais mais ça c'est ton côté féminin, c'est bon, arrête de nous emmerder entre guillemets. Et puis du homophobe, clairement il y a des expressions qu'on entend, et donc moi maintenant je reprends, mais effectivement on n'est vraiment pas nombreux à reprendre ces comportements-là. C'est quelque chose qui te touche, toi? Ou qui peut te faire du mal, ou qui peut te peser à la fin de la journée? Ouais, il y a des fois effectivement, je me dis putain des gens qui sont normalement intelligents et qui peuvent être aussi bornés et des fois un peu cons, ouais, c'est quand même frustrant parce que je me dis moi si j'ai réussi à me remettre en cause et à commencer ce chemin de déconstruction, tout le monde peut y arriver, donc il y a forcément une question de volonté. Mais ouais, c'est frustrant des fois de se dire que des gens qui ont été bien éduqués, qui ont quand même quelque chose dans le ciboulot, voient pas plus loin que le bout de leur nez et puis réagissent de manière vraiment débile quoi des fois. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec notre jeu Je n'ai jamais, toujours avec les mêmes règles, mais des nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Oui, j'ai essayé, parce que est-ce qu'on peut dire un film, mais on a justement cette envie de se filmer avec mon ex, avec qui on continue à se voir. On a envie de se filmer réellement pour voir ce que ça peut donner, mais donc d'essayer de le faire un peu mieux. Après, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de matos, donc on verra ce que ça donne, quoi. C'est mettre un point fixe qui filme, c'est pas forcément évident, quoi. Donc on verra, mais on a cette envie-là. Ouais. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui. Via des applis. Ouais, alors effectivement sur les sites libertins, il y avait des albums privés sur lesquels on mettait effectivement certaines photos de ce type-là, et puis dans les relations des fois qui se sont prolongées, parce que donc quand j'ai fait du libertinage, il y a certaines personnes où c'était entre guillemets du one shot, mais il y en a d'autres avec qui c'était vraiment bien et avec qui on s'est revus, et donc on s'envoyait entre deux rencontres des photos effectivement pour se teaser un petit peu. C'est quelque chose que t'aimes bien? Ça me déplaît pas, après c'est pas du tout une obligation, et c'est vrai que j'ai des fois quand même eu tendance à le faire comme ça sans que l'autre le demande, et ça maintenant j'arrête de le faire parce qu'effectivement même si ça peut faire plaisir, ça peut aussi pas faire plaisir et même déranger, donc j'ai appris maintenant à plus faire ça. Ouais. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour.
Oui, la forêt qui revient, mais j'ai fait ça aussi dans des cabines de piscine, bon, dans des voitures. Donc c'est pas forcément toujours évident aussi la voiture, mais voilà. Ouais. Après j'ai pas trop, non, j'ai pas d'autres lieux. C'est des bons souvenirs? Ouais, il y en a qui sont pas mal. Il y en a un que j'ai re-raconté il y a pas longtemps justement où c'était après un resto dans un cadre un peu éloigné en bord de mer et il a commencé à faire orage quand on est sorti du resto et du coup on n'est pas reparti tout de suite, on n'a pas pris la route et donc on a fait l'amour dans la voiture avec l'orage, tout ça. Donc ouais, c'était pas mal, ouais. Un vrai moment de cinéma. Ouais, c'est ça un peu. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Non, au final c'est principalement des sextoys qui sont pas électriques, donc il y a pas eu de panne. Donc non, je pense pas. Ouais, à réfléchir, non. Ah, t'es dans les trucs qui marchent quoi qu'il arrive. Bah, j'essaye en tout cas, mais je me dis que dans tous les cas, si mettre quelque chose qui vibre, c'est plus le mouvement qui fait du bien. Donc si les piles tombent en panne, bah le mouvement il devient manuel, mais voilà. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non. Il y a toujours une discussion avant, quand t'as Ouais. pratiqué un peu le libertinage. Ça, c'était toujours. Alors déjà, on discutait quand même pas mal avant de passer à la rencontre. On discutait sur le site. Et après, pour certains, on se voyait autour d'un café avant de faire quoi que ce soit. Et déjà, on voyait le physique, si ça nous plaisait en physique, ce qu'on dégageait. Et après, on programmait un rendez-vous. Et soit des fois, il y a eu la personne arrive et en fait, on me dit bah non, merci, au revoir. En fait, hein. C'est déjà arrivé. Donc il y a quand même toujours un petit peu une envie de se connaître un peu avant Oui. de passer à la pratique. Tu pratiques pas le one-shot de type Grindr où les gens ne se parlent pas du tout et se sautent dessus. Non, non, non. Et d'ailleurs, je me suis inscrit une fois sur cette appli juste pour voir. Et effectivement, ça faisait 2 minutes que j'étais dessus. Je recevais des photos de viens chez moi et on voyait effectivement juste un mec de dos en position levrette. Je suis open. C'était limite, ouais, un peu choquant, quoi. Parce que Ça t'excite pas? non, pas du tout. J'ai besoin quand même qu'il y ait une certaine connexion et une discussion avant. T'as utilisé quoi comme site de libertinage? Alors, c'était Place Libertine. Mhm. Celui-là, parce qu'après, je pense que j'ai essayé Wild. Mhm. Mais j'ai pas fait de rencontre avec Wild au final. Je suis pas resté très longtemps dessus non plus. Ouais, donc c'est avec Place Libertine que j'ai fait toutes mes expériences de libertinage. Tu t'es toujours senti en sécurité? Oui, parce que souvent, alors je suis quand même allé des fois chez des gens, mais souvent c'était des couples, et donc soit sinon c'était à l'hôtel, soit chez moi. Vu qu'on discutait quand même pas mal avant et que je faisais pas trop de. Après c'est sûr qu'on sait jamais, hein. Mais globalement, non, j'ai jamais eu une appréhension et je me suis jamais senti en danger, quoi. Ça a toujours été quand même bienveillant les relations. Souvent c'était on boit un verre avant, champagne ou vin, on prend le temps de discuter, de se découvrir et on laisse monter un peu et enfin soit ça monte pas et puis mais ouais. Et c'est vrai qu'en plus, enfin moi j'avais ce truc. Alors c'est vrai que c'est basé sur la confiance et c'est basé sur rien au final. Mais moi, quand les gens disaient qu'ils allaient en club ou en sauna, bah déjà je décidais de pas les rencontrer en fait, parce que je me disais qu'ils multipliaient les rapports et je préférais toujours ceux qui disaient non, moi je fais que des privés. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois? C'était le week-end dernier. Avec qui? Avec mon ex, avec qui on s'est séparés au mois de mai l'année dernière à peu près. Avec qui du coup on a continué juste après cette rupture à entretenir une relation de plan cul exclusif. Avec le contexte, on n'avait pas forcément envie de justement aller sur des applis donc on a continué à se voir. Et puis là effectivement on continue à se voir et la relation évolue, on sait pas encore exactement comment la qualifier, mais on continue à se voir. On choisit plus les moments lors desquels on se voit. Là, ça ressemble plus en ce moment, vu que j'étais en vacances, à on se voit le week-end. Mais voilà, c'est quelque chose on est en découverte encore de cette nouvelle approche, entre guillemets, de notre relation. Mais c'est sûr qu'au niveau sexuel, on se découvre encore. On a effectivement cette impression que, vu qu'on n'est plus en couple, c'est limite encore mieux. Et on découvre encore des positions qui nous font du bien. Et voilà, donc on continue. Et donc, effectivement, on va se voir ce week-end aussi. T'as atteint, tu penses, un équilibre dans ta pratique sexuelle? T'as l'impression que tu sais déjà même beaucoup plus que tu veux, ce dont t'as besoin, et potentiellement une personne avec qui atteindre ce but?
Alors savoir ce que je veux, oui, c'est sûr que maintenant, je sais clairement, ce que je veux. Je sais aussi dire, non, j'ai pas envie, alors que c'est vrai qu'avant, alors est-ce que j'étais frustré ou est-ce que j'avais pas assez, mais là clairement il y a des fois, où oui je dis: «Non, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood» et voilà. Ça me dérange pas du tout non plus de le dire. Je le prends pas pour un abus de faiblesse ou quoi que ce soit. Et effectivement oui, c'est vrai qu'avec mon ex, on se connaît par cœur, on sait ce qui nous fait du bien et donc c'est vrai que c'est super fluide et c'est vrai que c'est toujours super intense et très très bon et c'est vrai que ouais, il y a cette appréhension de si on se voit plus, si on voit des nouvelles personnes, on en parle des fois et on se dit ça va être compliqué peut-être de trouver quelque chose d'aussi bien. On se dit pas qu'on est les meilleurs, mais c'est sûr que on se dit que tellement on se connaît, nos corps savent se parler entre guillemets, ouais, ça sera pas forcément évident de retrouver cette alchimie, cette fusion, parce que c'est vrai que c'est très fusionnel et très très bon quoi. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose qui te frustre ou qui te manque aujourd'hui en termes de pratique? C'est-à-dire qu'en dehors de ce sexe très très équilibré qui fonctionne, où tu kiffes vraiment avec cette ex aujourd'hui, et vous avez une relation que vous êtes en train de construire dans un sens où vous êtes heureux tous les deux, un peu hors des codes finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Ce qu'on se dit des fois et ce qu'elle me pose comme question, c'est est-ce que un vrai sexe d'homme me manque pas parce qu'effectivement elle me pénètre avec le go de ceinture, mais elle se dit bon voilà c'est une excroissance que je sens pas vraiment, donc elle voit qu'elle me fait du bien, donc voilà ça l'excite, mais c'est sûr que elle aimerait bien me voir avec un homme. Et moi, ça me déplairait pas de faire quelque chose avec un homme et avec elle aussi, pour qu'elle voit qu'on prenne du plaisir à 3 ou à 4 avec un autre couple. Mais c'est pareil, pour l'instant, c'est compliqué de trouver ces personnes-là, mais ça reste dans un coin de notre tête. Et oui, on aimerait bien assouvir ce fantasme-là. Moi, l'avoir avec une femme et elle me voir avec un homme. C'est la base en général des couples équilibrés, c'est quand on continue à avoir des projets ensemble. Alors même si le projet c'est un plan à 3 ou à 4, c'est un très bon projet de couple. Ouais, vous avez encore même des envies pour la suite. Et toi aussi. Là, on a cette idée de se filmer. On essaye, vu qu'on communique vraiment bien, on essaye effectivement de se dire ce dont on a envie, de ce dont on n'a pas envie. C'est loin d'être déplaisant cette relation, mais pour reprendre ce qu'elle disait à une époque, ça fait du à la carte. Alors que bon, c'est peut-être pas vraiment du à la carte, mais ouais, je pense qu'en fait on fait ce qui nous plaît à l'instant T, ce dont on a envie, on communique vraiment pleinement. Et c'est vrai que c'est quand même bien. Donc ouais, est-ce que c'est un nouveau genre de relation? Moi, je sais qu'effectivement, après, de toute façon, une grosse quinzaine d'années en couple sous le même toit, j'ai plus forcément envie de ça. J'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin d'être dans mon coin. Et donc moi, ça me va bien de pas voir tous les jours la personne. Mais après, c'est voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut du coup communiquer tous les jours, juste se dire bonjour, bonne nuit, des questions cons qui peuvent venir, mais donc on apprend, effectivement, on découvre ce nouveau type de relation. Et est-ce que c'est effectivement une relation ou est-ce que ça passera quand la crise passera? On sait pas. Est-ce que tu te sens épanoui aujourd'hui? Ouais, moi je me sens bien, ouais. Je me sens bien parce qu'effectivement, je pense qu'on a quand même atteint un équilibre. Moi, j'ai mes activités, j'ai mon boulot, j'ai mes lectures, je regarde ce que je veux comme série. Elle fait pareil de son côté. Puis bah quand on veut se voir, on se fait un film, on fait du sexe, on se fait une bonne bouffe, on boit une bonne bouteille et voilà, on se fait plaisir. Ça a l'air d'être une belle vie. Merci Félix. Merci. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.